Bienvenue sur notre chaîne, où nous décryptons les enjeux qui façonnent le monde de demain. Aujourd'hui, nous partons au Mali, un pays qui s'impose comme un acteur incontournable dans la course mondiale au lithium, ce métal surnommé l'or blanc de la transition énergétique. Le 16 avril 2025, le gouvernement malien a franchi une étape décisive en validant le transfert du permis d'exploitation de la mine de lithium de Bougouni à une société locale, les mines de lithium de Bougouni SA. Ce projet ambitieux, porté par un partenariat entre l'État malien, des investisseurs privés locaux et des géants étrangers, pourrait propulser le Mali au rang de deuxième producteur africain de lithium, juste derrière la République démocratique du Congo. Mais pourquoi ce transfert est-il si important? Quels sont les enjeux économiques, stratégiques et environnementaux de cette décision? Et comment le Mali compte-t-il tirer profit de cette ressource cruciale pour les technologies vertes? Attachez vos ceintures, car nous allons plonger au cœur de cette révolution minière. Le lithium est au cœur de la révolution énergétique mondiale. Ce métal léger est indispensable pour fabriquer les batteries des véhicules électriques, des smartphones, des ordinateurs portables et même des systèmes de stockage d'énergie renouvelable. Avec la transition vers une économie décarbonée, la demande mondiale de lithium explose. Selon les experts, elle pourrait tripler d'ici 2030, faisant du lithium une ressource aussi stratégique que le pétrole au XXe siècle. En Afrique, où les réserves de lithium sont abondantes, des pays comme la République démocratique du Congo, le Zimbabwe et désormais le Mali se positionnent comme des acteurs clés. Le Mali, en particulier, possède un atout majeur, le gisement de Foulaboula, situé dans le cercle de Bougouni, au sud du pays. Avec des réserves estimées à 21,31 millions de tonnes et une teneur moyenne de 1,11% en oxyde de lithium, ce site est une véritable mine d'or blanc. Mais exploiter cette ressource ne se fait pas sans stratégie. Le Mali, sous la houlette du président de la transition, le général Assimi Goïta, a décidé de reprendre le contrôle de ses richesses minières. Comment ? Grâce à un outil clé, le Code minier révisé de 2023. Le 16 avril 2025, le Conseil des ministres, présidé par Assimi Goïta, a validé le transfert du permis d'exploitation de la mine de Bougouni à une société de droit malien, les mines de lithium de Bougouni SA. Cette décision n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une réforme ambitieuse du secteur minier malien, incarnée par le Code minier révisé en 2023. Ce nouveau code impose des règles strictes pour garantir que les richesses du sous-sol profitent avant tout au Mali et à ses citoyens. Parmi ces règles, une obligation centrale, tout permis d'exploitation minière doit être détenu par une société de droit malien. C'est dans ce cadre que les mines de lithium de Bougouni SA a été créée par Futur Mineral Sarl, une entité qui a conduit les travaux de recherche initiaux sur le gisement. Mais ce n'est pas tout. Le Code minier renforce également la participation de l'État malien dans les projets miniers. Dans le cas de Bougouni, l'État et des investisseurs privés locaux détiennent 35% des parts de la société, tandis que le reste est partagé entre Kodal Mining UK, une coentreprise entre Kodal Minerals, avec 49%, et le groupe chinois Hainan Mining, avec 51%. Ce montage financier garantit que le Mali conserve une part significative des bénéfices générés par l'exploitation du lithium. En parallèle, un protocole d'accord entre les partenaires et l'État prévoit le versement de 15 millions de dollars en 2 tranches, une première déjà encaissée, et une seconde attendue d'ici la fin du premier trimestre 2025. Ces fonds serviront à financer des projets de développement local et national, renforçant l'impact économique du projet. La mine de Foulaboula est une mine à ciel ouvert, un type d'exploitation qui permet de maximiser l'extraction tout en réduisant les coûts. Avec une durée de vie estimée à 10 ans, elle est déjà entrée dans sa phase opérationnelle. Depuis février 2025, une usine de traitement par séparation en milieu dense, DMS, est fonctionnelle. Cette technologie permet de produire un concentré de spodumène, un minéral riche en lithium, titrant 5,53% en oxyde de lithium.
Les premières productions sont destinées à l'exportation vers la Chine, un géant de la fabrication de batteries, via le port d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dès le second semestre 2025, la mine devrait atteindre une production mensuelle de 11 000 tonnes. À moyen terme, l'objectif est clair, une capacité annuelle de 125 000 tonnes jusqu'en 2028, puis un bond à 230 000 tonnes par an entre 2026 et 2036 grâce à une seconde phase basée sur la technologie de flottation. L'investissement initial pour la première phase s'élève à 65 millions de dollars, un montant colossal qui témoigne de l'ambition du projet. Mais les retombées économiques pourraient être encore plus impressionnantes. Selon Benchmark Minerals, une firme spécialisée dans les chaînes d'approvisionnement du lithium, le Mali pourrait représenter 14% de la production africaine de lithium d'ici fin 2025. Un chiffre qui place le pays sur la carte mondiale des ressources stratégiques. Le projet de Bougouni n'est pas un cas isolé. À quelques centaines de kilomètres, la mine de Goulamina, pilotée par la société chinoise Ganfeng Lithium à travers Lithium du Mali SA, est également en cours de développement. Ensemble, ces deux projets positionnent le Mali comme un acteur stratégique dans la filière lithium en Afrique de l'Ouest. L'objectif est ambitieux, devenir le deuxième producteur africain de lithium, derrière la République démocratique du Congo, qui domine actuellement le marché grâce à ses vastes réserves de cobalt et de lithium. Avec Bougouni et Goulamina, le Mali pourrait non seulement diversifier son économie, longtemps dépendante de l'or, mais aussi jouer un rôle clé dans la transition énergétique mondiale. Mais au-delà des chiffres, c'est la vision politique qui impressionne. Le gouvernement malien, à travers le code minier et des partenariats stratégiques, cherche à renforcer sa souveraineté minière. En imposant des sociétés de droit malien et une participation étatique significative, le Mali s'assure que les bénéfices de l'exploitation reviennent en priorité à ses citoyens. Éducation, infrastructure, santé, les revenus du lithium pourraient transformer le pays, à condition que la gestion soit transparente et les investissements bien orientés. Si le projet de Bougouni est prometteur, il n'est pas sans défi. L'exploitation minière, même à ciel ouvert, peut avoir des impacts environnementaux significatifs, perturbation des écosystèmes, consommation d'eau, production de déchets. Dans une région comme Bougouni, où l'agriculture et l'élevage sont des piliers de l'économie locale, il sera crucial de minimiser ces impacts et de consulter les communautés. Sur le plan économique, le Mali devra veiller à ce que les revenus du lithium soient réinvestis de manière équitable. Trop souvent, les richesses minières africaines ont profité à des élites ou à des entreprises étrangères, laissant peu de bénéfices aux populations locales. Le Code minier de 2023, avec son accent sur la participation de l'État et des investisseurs locaux, est un pas dans la bonne direction, mais sa mise en œuvre sera déterminante. Enfin, sur le plan géopolitique, le Mali devra naviguer dans un contexte complexe. La Chine, principal partenaire du projet via Hainan Mining, domine le marché mondial du lithium. Si cette collaboration offre des opportunités, elle pose aussi la question de la dépendance économique. Le Mali devra diversifier ses partenaires pour éviter de tomber dans une nouvelle forme de néocolonialisme économique. En validant le transfert du permis d'exploitation de la mine de Bougouni, le Mali envoie un message fort, il est possible de concilier souveraineté nationale, développement économique et intégration dans l'économie mondiale. Avec le lithium, le pays a une chance unique de transformer son avenir, de diversifier son économie et de devenir un acteur clé de la transition énergétique. Mais le chemin est encore long. Pour que le lithium devienne une bénédiction et non une malédiction, le Mali devra relever des défis environnementaux, sociaux et géopolitiques. Si le pays y parvient, il pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines riches en ressources. Et vous, que pensez-vous de cette révolution minière? Le Mali peut-il devenir un géant du lithium? Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses, et activez la cloche pour rester informé. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouveau décryptage.